En gros, tu t'appelles Isaac, t'as à peine 5 ans et ta mère vient d'essayer de te tuer pour son seigneur. En lui échappant, t'as sauté dans une trappe sous le tapis de ta chambre. Et maintenant t'es là, tout nu, dans les entrailles de la maison que vous habitiez encore avec maman. Mais il y a un truc qui cloche. C'est ce sol là, il est étrange. Plus tu le parcours, plus t'as l'impression qu'il est comme infini. Ce jeu-là, c'est The Binding of Isaac, un roguelike où tu tues tes ennemis avec les larmes d'un gamin en détresse. C'est un jeu qui a maintenant plus de 10 ans, mais il est toujours aussi prêché par sa communauté. Le gameplay y est pourtant assez simpliste. Tu tues tes ennemis, tu parcours des salles, et tu fais évoluer Isaac entre chaque partie. Mais bon, résumer le jeu qu'à ça, ce serait l'insulter. Dans le jeu de base, plus ses DLC, il y a une densité de contenu qui est folle en vrai. Mais au bout de 12 ans d'existence, la majeure partie en a été explorée. En réalité, si Isaac continue encore à pleurer sur l'écran de milliers de personnes aujourd'hui, c'est grâce aux différents modes créés par sa communauté ultra engagée. Regarde, il y a même Bill de Gravity Falls. Et si j'avais envie de t'en parler aujourd'hui, c'est parce que sa simple existence montre que, malgré des années sans mise à jour de gameplay, tant qu'on laisse la liberté de créer une communauté, elle continuera de faire vivre n'importe quel jeu. Et ça, c'est une leçon que certaines entreprises multimilliardaires devraient prendre. N'est-ce pas, Mojang? Il y a toujours plus de sanctions pour les modeurs, toujours plus de procès, toujours plus de suppression de fangames. L'industrie se tue elle-même pour maximiser le profit, comme des cannibales aveuglés par l'argent. Enfin bref, assez parlé. Si vous voulez y jouer, The Binding of Isaac est dispo pour 15 € sur Steam. C'était Macaron, je suis tout nouveau sur YouTube, alors rate pas le train. Et abonne-toi, ça m'aiderait énormément.